dans l'article 7 de la première question, Thomas d'Aquin demande la question « Dieu est-il le sujet d'étude de cette science ?» La science en question, bien entendu, c'est la théologie, la science sacrée. Nous avons déjà vu dans les questions qui précèdent l'article 7, on a déjà vu plusieurs indices que oui, ça va être, la réponse va être oui. C'est Dieu qui est le sujet principal de l'étude de la théologie. Mais il demande quand même la question parce qu'on veut être clair sur ce qu'on est en train de regarder. Il donne deux positions contraires, après quoi il donne son autorité. Son autorité est un argument assez simple à ce point-ci. Il dit premièrement, on doit considérer comme le sujet d'une science ce à quoi s'applique le discours à l'intérieur de cette science. Ceci se base sur une compréhension assez simple de qu'est-ce qu'une science. Une science regarde un objet, puis cherche à comprendre l'objet en rapport avec ses causes et ordonner toutes ces connaissances dans un système. Bon. Quand on considère qu'est-ce qu'une science, on doit comprendre le sujet de la science comme étant ce qui est le centre ou le sujet principal de tous ces discours. OK? On pourrait dire un principe assez évident et clair. Or, dit Thomas d'Aquin, dans la science sacrée, on discourt de Dieu. Autrement dit, quand on regarde, qu'est-ce qu'on fait dans la théologie? Quels sont les sujets qu'on regarde? Il dit, les sujets sont principalement au sujet de Dieu. Il dit, aussi est-elle appelée théologie, c'est-à-dire discours sur Dieu. Et cela suffit à notre thèse. Justement, d'un certain sens, on peut peut-être voir un peu de, je ne veux pas dire sarcasme, mais un peu d'humour ici. Le mot théologie, ça veut dire quoi? Ben, le mot théologie, ça vient de deux mots grecs, théos puis logos. Le mot logos signifie une parole sur ou une parole au sujet de ou un discours. Le mot théos, Dieu. Donc, littéralement, le mot théologie signifie une parole ou un discours au sujet de Dieu. Alors, pour Thomas d'Aquin, il dit, ben c'est sûr, ça suffit, on n'a pas besoin de demander plus de questions là-dessus. La théologie est principalement au sujet de Dieu. Question résolue. Mais, bien entendu, ça, c'est juste son autorité qu'il propose comme pour contredire un peu les positions contraires. Regarde maintenant comment il va développer ce sujet dans son respondeo. Donc, il commence en établissant un lien qu'on a déjà vu auparavant entre la science et le sujet qu'elle traite, et une faculté et l'objet visé par la faculté. La faculté qu'il utilise dans son exemple, comme on a déjà vu, c'est la vision. Puis l'objet de la vision, c'est la couleur. Donc, il dit, ainsi, l'homme et la pierre se réfèrent à la vue selon qu'ils sont tous les deux colorés. C'est pourquoi le coloré est dit le propre objet de la vue. Donc, même si on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose dans l'homme et dans l'être humain qui se ressemblent, quand on parle de la faculté de la vue, il y a quelque chose chez l'homme et chez la pierre qui sont tous les deux visés par la vue, c'est-à-dire la couleur. Donc, il dit, la relation est la même d'une science au sujet qu'elle traite et d'une faculté à l'objet qu'elle vise. Elle dit, après avoir donné l'exemple de la vue et ce qui est coloré, elle dit, or, dans la science sacrée, tout ne se traite qu'au point de vue de Dieu. Soit que l'objet envisagé se confonde avec Dieu lui-même, soit qu'il ait un rapport à Dieu comme principe ou à Dieu comme fin. Donc, peu importe, dit Thomas d'Aquin, le sujet qu'on regarde dans le domaine ou la science de la théologie, peu importe c'est quoi le sujet qu'on regarde, c'est au sujet de Dieu. Soit que c'est Dieu lui-même, ou on le regarde en rapport avec le fait que Dieu est la cause de ces choses, comme les créatures, ou on le regarde comme Dieu étant son fin, ce vers lequel toutes les choses tendent, où toutes les choses vont mouvoir, on pourrait dire. Conclusion, d'où il suit que Dieu est vraiment le sujet de cette science. Après ça, il dit quelque chose qui vaut la peine d'être commenté aussi. Du reste, la conclusion se confirme à envisager les principes de cette même science, qui sont les articles de la foi.
En effet, la foi concerne Dieu et pour chaque science, le sujet visé par les principes est identique à celui de la science entière. Toute la science étant contenue virtuellement dans les principes d'où elle part. Mais quels sont ces principes? Les principes de la théologie, dit Thomas d'Aquin, sont les articles de la foi. Plus tard, on va voir dans le somme théologique que pour Thomas d'Aquin, les principes de la foi, ce sont, comme dans n'importe quelle science, un principe, c'est un axiome qu'on accepte pour pouvoir faire la science. Les articles de la foi, qui sont les principes de la théologie, sont, grosso modo, pour Thomas d'Aquin, les lignes du credo des apôtres. Fait que si tu veux savoir quels sont les principes de la théologie chez Thomas d'Aquin, tu dois lire le credo des apôtres. J'en ai fait un cours là-dessus d'ailleurs qui est en ligne avec CEPAC où on regarde chacune des lignes dans le credo des apôtres. Donc, ce sont les lignes de la credo des apôtres qui sont les articles de la foi. Ensuite, il regarde d'autres choses qui ont été parfois suggérées comme étant le sujet de la théologie. Et voilà quelques-unes des choses. Il dit, certaines considèrent les choses dont traite cette science plutôt que le point de vue sous lequel elle les envisage. Les unes, ils distinguent choses et signes. D'autres, ils voient les œuvres de la réparation. D'autres, tout le Christ, donc à savoir le chef et les membres. Donc, les membres étant l'Église et le Christ. Et donc, le Christ serait le sujet de la théologie. Notez bien sa réponse à ça. Je le trouve intéressant. Il dit, mais s'il est traité de tout cela dans notre science, c'est toujours par rapport à Dieu. Donc, peu importe qu'est-ce que tu es en train de traiter, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit son Église, que ce soit la fin des temps, que ce soit l'Esprit Saint, c'est toujours en rapport à Dieu. Soit qu'on est en train de regarder Dieu lui-même, dans la nature divine, comme trinitaire, et donc les personnes divines, ou on est en train de regarder les créatures de Dieu, donc encore en rapport avec Dieu, ou on est en train de regarder le fin de toute chose qui est encore Dieu. Dans ces solutions, il y a deux autres choses qu'on doit souligner. Une qui va revenir un peu appuyer ce qu'on vient de dire, puis l'autre qui est intéressant pour ceux qui étudient la doctrine de Dieu. Premièrement, sur la doctrine de Dieu. Il dit, il est vrai, nous ne pouvons pas savoir de Dieu ce qu'il est. Toutefois, dans notre doctrine, nous utilisons à la place d'une définition impossible les effets produits par Dieu dans l'ordre de la nature ou de la grâce. Et cela suffit à nos recherches touchant la cause première. Donc, c'est important de remarquer ici quelque chose qui est en fait affirmé par beaucoup, j'aimerais dire toutes, les pères de l'Église et les penseurs médiévaux. Ce n'est pas tout. Il y en a certaines qui dévient de cette approche, mais on le voit bien articulé chez Thomas d'Aquin et défendu et soutenu chez Thomas d'Aquin. C'est la notion que Dieu ne peut pas être défini. On ne peut pas donner une définition de Dieu. C'est ça qui est soulève ici. Et donc, quand on regarde Dieu, on est obligé de le regarder non dans sa définition qui est propre, mais selon les effets de ce cause. Une définition, pour bien savoir c'est quoi une définition donne le genre et la différence d'espèce. Et c'est ça qui donne l'espèce, c'est le genre et la différence. Le genre, c'est comme quelque chose qui englobe. Un exemple, on pourrait dire, mettons, c'est quoi la définition d'être humain? Un être humain serait genre animal, il est un être biologique composé de matière et d'âme. Et c'est quoi la différence entre l'être humain comme animal et toutes les autres choses qui tombent sous le genre animal? Bien, c'est sa capacité rationnelle de pouvoir comprendre des choses qui vient influencer tout le reste de sa nature. Et donc, on dit que la différence d'espèce, c'est raison. Donc, la définition de l'être humain serait genre animal, différence d'espèce rationnelle. Okay? Mais on ne peut pas donner un genre ni une différence d'espèce de Dieu du tout. Pour avoir une différence d'espèce, il faut que Dieu soit capable d'être mis dans un genre où il pourrait peut-être avoir d'autres choses qui partagent ce genre. Mais, comme disait Aristote, être n'est pas un genre ni sous un genre. Être est. Point. Dieu donc ne peut pas être défini. On doit alors
parler de lui selon ses effets, que ce soit dans l'ordre de la nature ou de la grâce, dit Thomas d'Aquin. Bon, la deuxième chose que je veux souligner, encore ça, c'est dans ses réponses aux positions contraires, il a dit, quant à la multiplicité des objets envisagés dans la théologie, on a déjà dit qu'elle se ramène à l'unité en Dieu, se rapportant à lui de quelque manière. Donc, encore, peu importe le sujet qu'on regarde dans la science de la théologie, que ce soit les actions humaines, que ce soit la fin de l'être humain qui est l'union avec Dieu, que ce soit la nature de Dieu lui-même ou ses actions dans la création, peu importe le sujet qu'on regarde, la multiplicité des objets se ramène à l'unité en Dieu, se rapportant à lui de quelque manière. Donc, réponse à la question qu'on regardait, Dieu est-il le sujet d'étude de cette science? La réponse est oui.